3 ans après, Maman Olive Lembe est sortie de son silence pour dénoncer que son mari, ça fait 3 ans qu'il ne parvient pas à avoir ou à toucher son salaire de sénateur à vie. Et nous allons essayer d'en parler avec Roland. Bienvenue. Merci, cher confrère. Voilà. Vous êtes déjà fait enrôler? L'article 10 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI est violé. En son dernier alinéa. Donc il est difficile que je puisse m'enrôler avec une administration de la CENI où il y a le tribalisme à grande échelle. Je peux vous le démontrer que le dernier alinéa de l'article 10 dit qu'aucune province ne peut avoir plus d'un membre au sein de la CENI. Ça veut dire quoi? Mais malheureusement, aucune province. Aucune province. Nous avons 26 provinces. Et pourtant, la CENI est organisée de 15 membres. C'est-à-dire, sur les 26 provinces, il y a au moins 11 provinces qui ne seront pas représentées à la CENI. Mais curieusement, et cela choque le scientifique, et s'il y a aussi le juriste patenté, ça doit les choquer, puisqu'au sein de la CENI, il y a 3 membres qui viennent d'une même province. 3 membres. 3 membres. Alors, il y a le président Denis Kadima, qui est du Kasaï oriental. Il y a Joséphine Ngaloula, qui est du Kasaï oriental. Il y a Patricia Seya, qui est du Kasaï oriental. Oui, mais elle est native de l'Ikassi. Non, elle n'est pas... Non, il faut elle pas... est native, j'ai non, dit. Elle est née à l'Ikassi. Non. Puisque à l'Assemblée nationale, lorsque Jean-Marc Abounda a été démis du bureau, celle qui était prétendante au bureau, c'était Patricia Seya, qui représentait le Grand Kasaï. Par quelle magie elle va se représenter à la CENI au nom du Haut-Katanga? Donc il y a violation. Il y a violation. Alors vous parlez de la violation, mais au niveau de la deuxième ère opérationnelle. Guilain, vous allez nous faire des illustrations. Il y a des gens qui sont allés s'enrôler. Déjà hier, le Premier ministre Samalou Kondé a lancé l'opération d'identification, ce qui montre qu'il y a les gens qui sont allés s'enrôler au niveau de la deuxième ère opérationnelle. Quand bien même on a ajouté ici 25 jours, là-bas, on a lancé. Je n'ai aucun droit de dire à quelqu'un de ne pas s'enrôler. Vous avez posé la question, est-ce que je me suis fait enrôler? Je vous ai dit, étant respectueux des textes, je ne peux pas m'enrôler avec une CENI où il y a déjà plus d'un membre d'une même province. Mais ici, vous avez parlé de deuxième ère opérationnelle, où je salue au passant Roy Philippe Kaumba, qui est allé dans une zone rouge à Luilou. Je pense que les images font parler d'elles-mêmes. Sur ça, je le félicite, parce que c'est un acteur politique qui sensibilise. Et ici, il faut dire aux gens que ceux qui ne sont pas encore enrôlés ne disent pas qu'ils ne vont pas aller au vote. Non. Nous voulons les élections pour chasser cette administration de la malédiction. Mais le préalable doit être respecté. Avec quelle intention on a amené 3 personnes d'une même province au sein de l'administration électorale? Ici, je salue Roy Philippe Kaumba, qui est allé dans une zone rouge, Loulou, au Lualaba, pour sensibiliser les gens. Moi, je ne peux pas dire aux gens de ne pas vous enrôler. Sauf que je dis, la CENI est truffée du tribalisme et de la tricherie qui ne respecte pas la loi électorale. Mais quant au processus d'enrôlement, nous voulons les élections. Voilà. Et dans le délai, sans cette CENI et sans cette cour constitutionnelle, là, c'est respecté. Voilà, tel que vous êtes là, vous n'avez pas de carte d'électeur. J'ai le passeport. Vous avez le passeport? Oui, j'ai le passeport. Mais carte d'identité. Non, je n'en aurais pas. Si l'ONIP aujourd'hui veut commencer à donner... J'ai la carte, j'ai le passeport. Oui, mais... j'ai le passeport. Mais votre identité? Mais l'identité dans le passeport. Voilà. Alors, plus, nous parlons maintenant des émoluments. Oui. Président honoraire Joseph Kabila Kabange. 68 000 $. 680 000 $. En fait, 680 000 $ américains. Oui. Mais c'était trop, là. Bon, vous savez, cher David, vous risquez de condamner, la rumeur risque de condamner un innocent au profit d'un hypocrite et d'un menteur. Il faut toujours vérifier l'information. Vous savez que ça fait très longtemps
que nos oreilles ont été bouchées par les communicateurs de l'Union sacrée et de l'UDPS, accusant Joseph Kabila de toucher des montants exorbitants. Ce qui n'a jamais été démontré. Et ici, je le cite, puisque je l'ai contredit 48 heures après, notamment le député national Léon Mbalemba, lorsqu'il est passé sur la chaîne d'un confrère, si vous permettez, je peux citer le nom, c'est Peter Tchani, Parfaite Télévision, parce qu'il faut faire attention avec les gens de l'Union sacrée. Moins de dérapage, maloko. Mais ici, je donne des précisions. Il est passé pour dire ce qu'il avait dit. Je l'avais contredit, avec de preuves à l'appui, que la loi ou le décret signé par le Premier ministre, instituant notamment les avantages constitutionnels aux anciens chefs de corps, il a été dit 30% du salaire de l'actuel chef de l'État. Notamment celui qui devrait toucher ces 30%, c'était le président honoraire. Joseph Kabila. Kabila, qui devrait avoir son cabinet. Ce sont les avantages reconnus constitutionnellement. C'est la loi de l'actuel ministre je m'excuse, de l'actuel ministre des Affaires sociales, Modeste Mutinga. Mais depuis, les vociférations sont sorties des médias que Joseph Kabila touche 680 000 $. Alors nous avons fait les calculs, nous avons dit si Joseph Kabila touchait 680 000 $ fois 3, c'est-à-dire le chef de l'État actuel est dans les 2 millions de $. Mais de l'autre camp, on dit que le chef de l'État ne touche pas 2 millions de $, mais il ne connaissait pas son salaire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, les images existent. Mais actuellement, les choses ont changé. Non, il faut y aller. Il faut y aller, allez-y. La main au cœur, devant Christian Lusakoueno, je cite le nom parce que l'émission existe. Il a juré devant Dieu qu'il ne connaissait pas son salaire. Par quelle alchimie, quelqu'un qui ne connaît pas son salaire, vous allez calculer les avantages de son prédécesseur, puisque tout est lié au salaire de l'actuel chef de l'État. 30%. 30%. Mais lui ne connaissait pas son salaire. Alors par là, nous comprenons que depuis le 24 janvier 2019, jusqu'au jour où l'actuel ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a déclaré, Joseph Kabila n'a jamais touché son argent. Et tous ceux qui ont... Mais lui, Nicolas Kazadi, quand il est arrivé, il a dit... il a donné à Joseph Kabila le premier salaire. Les autres, c'est les Yalagouli qui devaient apurer toutes les dettes. Mais qu'il donne son épouse, la distinguée Marie-Olive Lembe Kabila, que je salue en passant. Donc de 2019, Joseph Kabila a touché, parce que Madame Olive parle de 2020. Donc avant 2020, il touchait. Par absurdité, s'il a touché 2019. Oui. C'est-à-dire 680. Oui. N'est-ce pas? 1000 $. Oui, s'il a touché. Oui. Et Tshilombo a touché combien? Plus de 2 millions. Mais lui, il dit qu'il ne connaît pas son salaire. Et comment, par quelle alchimie, on peut arriver de 2 millions à 17 000? De 680 000 à 12 000? Peut-être c'est la réduction des 30 des vies des institutions. Non, et 17 000 et 30%. Comment? 2 fois 3 pour avoir le... Non. 17 000, ce n'est plus le 30%. Il est devenu législateur. Il a modifié les dispositions. Donc c'est devenu 75%. Il n'est pas législateur. Ne peut modifier la loi qu'un législateur. Or, c'est la loi sur les statuts des anciens chefs d'État et chefs de corps. Ne peut modifier que le Parlement. Comment le ministre des Finances est parvenu à quitter de 30% à 75%? C'est tous les flous qui entourent. Donc il n'appartient pas au ministre des Finances de pouvoir modifier le taux des émoluments du président honoraire. Il appartient au Premier ministre de réduire. C'est au Premier ministre. Non, au ministre des Finances, comme ils le disent, de réduire les montants. Si par exemple, j'ai touché 5 000 $, par rapport au train de vie, je vous réduis à 2500, à 2000.
Mais les pourcentages ont été promulgués dans la loi. 30%, ce n'est pas 75%. Alors maintenant, c'est-à-dire l'argent qu'on devrait payer au sénateur à vie en tant qu'ancien chef de l'État, c'est par rapport à l'argent que le président de la République actuelle devrait toucher. C'est-à-dire, si le président de la République aujourd'hui, selon Nicolas Kazadi, toucherait 17 000 $, ce qui n'est pas aussi vrai. Bon, il faut voir le 30%. Il faut prendre les 30%, c'est-à-dire une affaire de 5 400 $. 5 400 $. 5 400 pour les $. présidents honoraires. Si c'est les 30%. Mais dans cette malice, on est parti de 30 pour ramener 75%. Pour que ça fasse combien? 12 Pour que ça fasse 12 000 $. 12 000 $. Par quel mécanisme? C'est à eux qu'il faut demander. Voilà pourquoi Marie-Olive Lembe Kabila cherche les 680 000 $ depuis 2020 jusqu'à ce jour. Cet argent qui a terni l'image de son mari avec les aboyeurs d'aujourd'hui qui n'ont aucune preuve. Et j'ai peur qu'ils aillent dans les cybercafés pour aller produire les reçus et les documents. Essayez un peu de retirer les aboyeurs. Ça dit que peut-être. Non, les aboyeurs, ce n'est pas une injure, c'est ce qui vont s'y faire par. Peut-être sans raison. Oui, alors, sans raison. Oui, mais cette affaire, vous voulez qu'on puisse produire des preuves. Mais on est en train de voir, il y a certains qui sont en train de montrer des preuves. Avec la signature de Joseph Kabila. Attention, l'ordonnancement n'est pas un paiement. L'ordonnancement n'est pas payé. Ici, c'est l'individu Joseph Kabila qui n'a jamais eu son argent. Il n'a jamais eu. Qui lui a donné cet argent? Qui? Sa femme demande cet argent. Vous savez, avec 680 000 $, ce qu'elle peut faire avec cet argent. Cette femme philanthropique, humanitaire, elle est à la recherche de cet argent. Puisque les gens ont dit, Joseph Kabila a touché cet argent. Et elle dit, mon mari n'a jamais touché. Donc on doit savoir, cet argent se trouve où. Mais pourquoi, pendant tout ce temps, elle n'a pas réagi? Elle a dû réagir maintenant. Mais vous savez que dans la culture de cette famille, et vous savez que les gens ont l'insomnie de leur silence, mais ça n'est de trop, puisqu'on ne peut pas justifier son incompétence en prenant Joseph Kabila comme fonds de commerce. Tous ces Kabila, ça n'est quand même de trop. Nous sommes dans une année électorale. Dans moins de 329 jours, d'aller aux joutes électorales. C'est l'heure du bilan. Ce n'est pas l'heure d'aller se focaliser sur Joseph Kabila. Est-ce que ce qui se passe à l'Est aujourd'hui, c'est encore Joseph Kabila? Produisez-nous pas l'étude comparative. Le bilan n'est pas une étude comparative. Le bilan, c'est-à-dire, durant l'exercice, moi je fais ça, je fais ça, je fais ça. Si nous voulons aller dans une étude comparative, je vous dis que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir ne sont pas encore arrivés à la cheville de Joseph Kabila, au regard de ce qu'il a fait. Puisqu'on nous parle seulement de la gratuité, il parle de la gratuité, il parle des chiffres qui ont explosé dans des régies financières, il parle de beaucoup de choses. Mais il faut parler des super profits. Les chiffres qui ont explosé dans les régies financières. Mais le code minier là-bas, à ses risques et périls, c'est eux qui sont bénéficiaires de ce code minier. N'eût été ça. Moi, j'ai la lettre manuscrite du cabinet de Sélé Yalagouli parlant des super profits. Alors, il faut arrêter cette histoire même de 16 milliards, de 14 milliards. Mais ça se vérifie où? Dans le quotidien des Congolais. C'est là où on doit comprendre la performance économique. La performance économique n'est pas sur le papier ou en train de nous parler gratuité de l'enseignement, 23 000 écoles construites, gratuité de l'enseignement. L'article 43, Joseph Kabila a lancé la gratuité de l'enseignement à Kananga. La vidéo existe, oui, les images existent. Félix Tshisekedi l'a rendu sur tout l'ensemble du territoire. Mais c'est un processus. Est-ce que ça réussit? Mais ça fait déjà 3 ans, les enfants étudient gratuitement. Ton enfant est dans une école gratuite. Quelle est la qualité de l'enseignement? Mais les autres enfants, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils étudient ça fait 3 ans qu'ils sont en train d'étudier. Non, on doit être correct.
puisque la gratuité de l'enseignement avait été lancée par Joseph Kabila au mois d'août de 2011 à Kananga. Et c'est un processus qui a exclu 2 grandes villes. Et sur recommandation de l'UNESCO d'ailleurs, qui ont exclu, c'est un processus qui a exclu 2 villes, Kinshasa et Lubumbashi. Et ailleurs, il y avait la gratuité commençant par l'école élémentaire. Qui dit école élémentaire, première, deuxième, troisième. Et c'était graduel, étape, un processus qui devrait arriver. Et il s'est fait que il a laissé le pouvoir. Quoi de plus normal qu'il puisse continuer dans un processus normal. Vous avez vu comment ça pataugeait. Et ça continue à patauger, cette gratuité de l'enseignement. J'ai été avec un avocat dans un taxi, je ne veux pas citer son nom, c'est le mari d'une consoeur. Mais j'ai trouvé le raisonnement teinté de déchets. Complètement de déchets. Je me suis posé la question si réellement il était avocat ou s'il était chef coutumier de leur tribu pour défendre les inepties. La gratuité de l'enseignement, vous avez vu, Joseph Kabila a distribué les kits scolaires, je termine. Il parlait d'abord. Il a distribué les kits scolaires, vous avez vu les dictionnaires avec les fusils de Joseph Kabila, et ça accompagnait ce processus. Mais il parle aussi d'un bilan positif durant les 4 ans, un bilan positif depuis qu'ils sont au pouvoir. C'est eux qui parlent, mais même moi un bilan positif, il y a plus des prisonniers politiques, il y a des améliorations presque partout. Aujourd'hui, Moïse Katumbi Tchapoué s'est fait enrôler, c'est grâce à la Parlons de l'enrôlement de Moïse Katumbi, puisque beaucoup en parlent. Vous savez pourquoi il est allé s'enrôler? Pourquoi? On l'a traité d'un étranger. Maintenant, là, il est devenu Congolais. Point. C'est ça la raison. On l'a traité d'un étranger, et l'étranger ne peut pas s'enrôler. C'est eux qui sont ridicules maintenant. Puisqu'ils l'ont traité d'un étranger. Non, là ce sont des militants, mais non, jamais le gouvernement ne l'a traité. Lui est allé s'enrôler. Les militants et les autres sont envoyés par leurs décideurs. Ce n'est pas un enrôlement d'aller aux élections. C'est un enrôlement de le montrer qu'il est congolais. Vous qui l'avez traité d'un étranger. On met de côté. Parlez d'un bilan positif. Mais mon frère, même aux îles Féroé, même aux îles Philippines, on sait que la présidence de la République aujourd'hui, le bilan le plus élogié, ce sont les détournements. Nos 42 millions de rames. On nous a jamais dit... Non, il y a l'université officielle de Mboujima qui est en train de... 42 millions. J'ai posé la question à Matata Mpogno. J'étais avec toi à Kindu, vous avez vu l'université Matata Mpogno. 6 millions. Vrai ou faux, vous n'avez pas vu l'université construite par Joseph Kabila. Puisqu'il y a un communicateur de l'Union sacrée, je vais citer son nom. Non. Ils sont deux. Non, ne citez pas. Je les ai dit, je vais citer les noms. Ne citez pas leur nom. Pour que vous soyez ridicules. Ne citez pas leur nom. C'est Cédric Moudiaï et Félix Kaembe. Ils ont nié qu'en dehors de l'université de Mapon, Joseph Kabila n'a pas construit l'université à Kindu. Il y a une très belle université. C'est combien? Une très belle université. Matata Mpogno a parlé de 6 millions. 6 millions. La belle université. Mais ici, on parle de 42 millions à l'étape de la fondation. Bon, cet argent, il y a déjà 2 langues différentes, contradictoires, avec le ministre de l'ESU et la Belge qui est venue pour respecter notre argent. La Belge. Elle n'est pas congolaise, elle est belge. Elle est venue respecter notre argent. 42 millions. Avec l'université de Matata, 6 millions. Mais on ne nous a jamais dit le RAM a généré combien pour puiser les 42 millions. Qui gère cet argent? Lorsque vous parlez de l'argent, il balbutie. Mais on va te parler de 6 km de Lengues en 4 ans. 6 km. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas comparer votre bilan et le bilan de Joseph Kabila. Le travail de Joseph Kabila. Vous devrez nous dire que nous avons trouvé autant de kilomètres de routes non asphaltées. Nous avons triplé par rapport à Joseph Kabila, puisque nous l'avons tellement insulté que nous devons être un modèle. Puisque mon prédécesseur ici, Aristote Ngarime, a parlé d'un processus électoral meilleur qu'il devrait organiser.
Comment vous pouvez organiser un enrôlement avec un visage animalier? Nous sommes allés à Dubaï. J'ouvre une parenthèse. On n'en parlait plus, on n'en parlait plus. J'ouvre une parenthèse. Pour terminer. Nous sommes allés à Dubaï. Un confrère s'est fait prendre la photo avec beaucoup de cheveux. Et la barbe telle que j'ai mis. Avec beaucoup de cheveux. C'est ça la photo qui était sur son passeport. Mais il arrive à l'aéroport de Dubaï. Nous avons atterri à 3 h du matin. On l'a retenu puisqu'il était en calvitie sans barbe. On a dit c'est pas toi. Et pourtant nous savons que c'est lui. De 3 h du matin, 6 h du matin, on l'a retenu. Mais à plus forte raison, ici à l'UNPC, seulement ici à l'UNPC, ou au Botour, on te prend seulement la photo avec un visage qui te ressemble à la minute où vous avez la carte biométrique. Mais comment on est arrivé à déformer mon visage? C'est l'imprimante thermique. Imprimante thermique et puis... Mais les cartes qu'a laissé Nanga, les machines qu'ont laissé Nanga, pourquoi on ne s'est pas servi de ces machines? Puisque même la carte de Nanga est plus meilleure que celle-ci, qui présente des dangers. Et j'ai peur même qu'avec ces cartes dont le visage n'est pas réellement ton visage, qu'une personne peut voter 4-5 fois. Merci beaucoup, merci beaucoup. Qu'ils seront là, Romain. Merci, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux. Tout à l'heure, la grande édition d'Arlette Boutella. Il sera 20 h à Lubumbashi où Moïse Katumbi s'était fait enrôler. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.